Hola les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour la première vidéo de ma playlist Les outils online gratuits et indispensables aujourd'hui. Et dans cette vidéo, on va découvrir comment créer un CV design, efficace, percutant et le tout très simplement et gratuitement. Pour commencer, va dans un navigateur et tape dans le moteur de recherche CV Design Air. Une fois que c'est fait, tu vas sur ce lien et tu vas arriver ici. On va partir du principe que c'est ton premier CV. Allez, on va sur créer mon CV. Vous allez arriver sur une page de connexion. Vous pouvez vous connecter avec Google ou créer votre compte. C'est vous qui voyez. On arrive ensuite sur ce tableau de bord et je vais aller dans créer un CV. Et je vais vous donner en même temps des petits conseils. Alors déjà, on va donner un nom. Moi, je vais l'appeler formateur CDI. Et dans le titre, c'est très important, il va falloir que vous fassiez un CV par emploi recherché. Au moins par type d'emploi recherché. Par exemple, ici, moi je vais l'appeler formateur informatique. Il m'en propose un, je sélectionne. Tout est OK, on va dire que j'ai pas de CV existant, on va partir de zéro. Et d'ailleurs, je vous le conseille, c'est le mieux à faire. On crée le document. Vous arrivez ensuite sur ce CV. Alors pour l'instant, il n'est pas très optimisé. Ce que je vous propose de faire, c'est tout de suite de choisir un modèle. On va aller à gauche, regardez, on a ici plusieurs outils. On va aller sur modèle et on va choisir le modèle qui nous plaît le plus, qu'on va ensuite bien sûr customiser. Il y a des modèles gratuits qui sont très bien, et il y a aussi des modèles payants. Mais nous, on va prendre un gratuit. Celui-ci par exemple. Je clique dessus et là vous voyez que automatiquement il m'a arrangé toutes mes informations sur le CV. La mise en page est déjà faite. Et sachez également que là vous allez remplir ce modèle-ci, mais que si ensuite vous voulez changer de modèle, eh bien vous pourrez le faire en 2 clics. Ça va tout changer, l'intérieur de votre CV, mais ça va garder toutes les informations que vous avez remplies. Et c'est là la force de CV Design Air, en plus de la facilité à construire le CV. On commence. On va commencer à remplir. Alors, on va aller sur mon CV. Et déjà, moi, je voulais une photo. Je vais donc à gauche, cliquer sur photo de profil. Et je vais ensuite aller la choisir dans mon ordinateur. Je clique dessus. Et vous voyez que vous pouvez l'éditer comme vous voulez. Vous pouvez la raccourcir. Moi, ça me va. J'ajoute. Et j'ai bien ma tête qui apparaît. Alors là, il y a éternellement la question, est-ce qu'il faut mettre sa photo sur un CV? Eh bien, j'ai l'habitude d'être avec des recruteurs. Et la réponse est ça dépend. Je suis sûr que ça vous a aidé. En gros, si votre photo, elle vous met en avant, si elle est bien faite, il faut la mettre. Si par contre vous êtes dessus et que vous avez une tête endormie ou alors quelque chose qui ne vous met pas en avant, je ne vous conseille pas. Et ça va dépendre également du poste que vous recherchez. Par exemple, si vous recherchez un poste où vous serez en contact avec des clients, il est important que le recruteur voit que vous êtes avenant. Alors que si vous êtes développeur informatique, vous pouvez ressembler à un schtroumpf, ça ne changera rien. Moi j'aime toujours la mettre, comme ça on me fait à chaque fois la même blague. Où sont tes cheveux? Et ensuite on rit beaucoup. Mon CV est comme ceci, mon modèle est comme ceci. Alors on voit qu'à gauche, on a vraiment cette partie beige. Et si on va au milieu, on va pouvoir l'agrandir ou bien la diminuer. Moi je vais la garder ici pour que mon adresse mail rentre. On changera ensuite les couleurs et tout ça, je vais vous montrer, mais d'abord on va changer un petit peu l'intérieur du CV. Comment ça fonctionne? Ceux qui connaissent un petit peu WordPress avec Elementor, et si vous ne savez pas de quoi je parle, vous pouvez aller regarder la playlist qui est dédiée. Mais sinon pour ici, eh bien regardez, on a des blocs. Un bloc, qu'est-ce que c'est? Regardez, c'est ça, c'est l'ensemble de ce texte. Et à l'intérieur de ce bloc, eh bien j'ai plusieurs sous-blocs. Par exemple, ici c'est un bloc diplôme et formation, et dedans je vais pouvoir ajouter mes diplômes. Mais imaginons que j'en ai un de plus, je vais ajouter. Là, il va m'ouvrir l'éditeur pour inscrire ce qu'il y a dedans. Je mets à jour. Et vous voyez qu'il me l'a rajouté à l'intérieur. Et si je veux le déplacer, je peux le mettre soit ici, soit ici, soit ici. C'est moi qui décide. Par exemple, les formations, vous pouvez mettre la dernière en premier, ou alors celle qui est le plus adaptée au poste que vous recherchez en première. Donc en fait, pour construire votre CV, vous avez juste à insérer des blocs et à les modifier. Par exemple, ici dans expérience professionnelle, je peux soit cliquer sur modifier et je remplis à l'intérieur, il n'y a que du remplissage, soit je double-clique dessus, ce qui revient exactement au même. Ok. Ensuite, ça va être du graphisme. Si vous préférez ce bloc de compétences en haut par exemple, ou en bas, c'est vous qui voyez. Et un petit truc que je veux vous montrer aussi, là je vous ai montré sur cette partie droite, mais c'est la même à gauche. Ici, si je voulais en ajouter par exemple une langue, je pourrais choisir l'AFAR, qui est une langue très connue d'ailleurs, et je mets à jour.
Vous voyez que je n'ai pas la barre puisque je n'ai pas cliqué dessus, mais si je voulais la modifier, je double-clique dessus, j'affiche une barre de compétences et je suis extrêmement bon en AFAR, alors je mets à jour. Mais finalement, en fait, moi je suis formateur informatique, alors qu'est-ce qui est le plus important? Eh bien, c'est peut-être plus de mettre en premier mon bloc informatique. D'ailleurs, vous voyez qu'il m'a automatiquement mis des blocs en rapport avec mon titre du CV. Continuons dans ces blocs, avant de parler de la mise en page. Imaginons que ces blocs ne me plaisent pas forcément ou alors j'en veux d'autres. Et bien regardez à gauche, vous avez l'outil Ajouter un bloc. Et là, vous allez pouvoir choisir le bloc que vous voulez rajouter. Par exemple, moi, je vais vouloir un bloc de compétences en informatique. Alors, il me suffit de cliquer dessus et de dire où je veux l'ajouter. Par exemple, ici. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez bien. Encore une magie de CV Designer. Ça ne passe plus sur une seule page. Alors soit il va me proposer de rajouter une page, soit encore mieux, il va me proposer d'optimiser au mieux ma page pour que tout rentre en une seule page. Testons, auto-réduire les tailles, transformation. Et regardez le résultat. Impeccable. Ça passe maintenant tout dans mon CV. Encore dans le contenu, regardez. Vous allez à droite, ici même, vous cliquez sur la petite flèche et regardez bien. Il vous donne des conseils pour remplir votre CV au mieux. C'est franchement bien conçu. Et même des offres d'emploi qui peuvent correspondre à ce que vous recherchez. Alors voilà, on a vu un petit peu tous les blocs, comment ça fonctionnait. Un petit conseil, aujourd'hui, ce qu'on recherche le plus, ça va être les compétences. Ce n'est pas par hasard que je vous l'ai mis ici. Pour qu'il soit vraiment optimisé, il faudrait qu'il y ait une phrase d'accroche, puis ensuite mes compétences, ensuite mon expérience, et ensuite tout ce que vous voulez. Mais les compétences qui sont liées à ce que vous recherchez sont essentielles pour le recruteur. N'oubliez pas qu'il passe que quelques secondes devant votre CV. Alors je vais mettre en pratique, je vais ajouter un bloc de contenu libre, je vais le mettre en haut et je vais le modifier. Par exemple, je vais mettre phrase d'accroche. Et on voit bien phrase d'accroche. Ici, pour modifier, il suffit de cliquer dessus et d'écrire. Et si vous n'êtes vraiment pas inspiré, de toute façon, lisez simplement les conseils. Je vous le redis encore une fois, mais c'est très important. Passons maintenant au design. Je vais donc aller à gauche dans Options et mise en page. On voit qu'il y a une couleur de fond. Elle ne me plaît pas. Moi, par exemple, je voulais plus du bleu. Je valide. Et regardez, ça passe en bleu. Vous me direz, c'est encore pas extraordinaire. C'est vrai, mais vous allez faire beaucoup mieux que moi. Ensuite, je peux changer la couleur des polices. Par exemple, ici, du bleu. Et ça me met tout en bleu. Et ici le vert, on voit bien que c'est le vert d'ici. C'est horrible, je vais remettre en noir. Et on continue à regarder. Il suffit de lire, vous pouvez changer également la police, la taille. Ça c'est du général. Ensuite, vous pouvez changer la taille des textes, la taille du nom, la police des titres aussi. Et la taille des titres. Entre chaque bloc, vous pouvez mettre une marge, vous pouvez la modifier, vous pouvez changer tout ça. Et voilà, c'est parfait, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Maintenant, je vous remontre autre chose. Si vous vouliez changer le modèle, comme je vous avais dit, finalement, vous préférez celui-ci. Je clique dessus. Et regardez, tout ce que j'avais fait est ici. Ça m'a juste changé l'ordre des blocs, puisque c'est l'ordre que préconise ce modèle. Mais sinon, le contenu reste le même. Je clique ici. Et ensuite, regardez, par contre, ça ne passe pas en une seule page. J'auto-réduis. Et cette fois-ci, ça passe. Mon CV est très joli. Je n'ai mis que quelques minutes pour le faire, c'était gratuit. Bon, c'est très bien, mais pour l'instant, il est seulement devant moi. Il n'est pas sur mon ordinateur et moi, je vais vouloir l'envoyer en PDF. Eh bien, regardez, je vais simplement télécharger. Il me dit attention, il est insuffisamment rempli, c'est normal, j'ai rien fait. Donc, j'ignore, c'est pas grave. Je remplis ce petit questionnaire et je passe au téléchargement. Soit j'ai le lien directement du CV sur internet, soit je le télécharge en PDF. Et vous allez le retrouver sur votre téléchargement. Je vous rappelle le raccourci pour les téléchargements. CTRL-J. Ça, c'est pour le retrouver sur votre ordinateur. On est tout bon pour les CV. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle a pu t'apporter des compétences. Et si ce genre de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à aller parcourir la chaîne. J'ai plusieurs playlists qui peuvent être bénéfiques. Et n'oublie pas le tralala habituel, c'est-à-dire si tu as aimé, pouce bleu. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer. A plus!